Alors, je pense que le rugby éducatif, tout simplement pour qu'on puisse transposer les valeurs de l'école à l'intérieur du rugby et que les valeurs du rugby soient transposées à l'intérieur de l'école, que ce soit un bon mix ensemble et qu'on puisse s'en servir comme support pour faire apprendre aux élèves de nombreuses choses, dont la citoyenneté qui peut ressortir grâce au rugby. On va revenir sur la vraie représentation entre guillemets du rugby, qui pour moi en tant qu'enseignant ou même non praticien, euh, et quelque part aussi, on va dire, compétent, je ne vois pas le rugby sans maul, puisqu'il y a toujours des incidents de jeu, et qui vont permettre d'intégrer aussi des règles de hors-jeu. Et donc, revenir sur euh, les confrontations où on a les deux équipes dans leur camp. Tu vois. Et pour nous, au niveau de l'éducation nationale, et on va dire de toutes nos activités, et surtout au rugby, on va avoir tout le pôle sécuritaire. Donc, tout ce qui est règles d'or, respect de l'intégrité physique des élèves, et ou des joueurs. Alors, au niveau des enjeux de formation, euh, eh bien déjà la maîtrise des émotions qui est liée à l'affrontement corporel, qui va développer des vertus de courage, de loyauté, de détermination. Elle va permettre aussi l'acquisition de compétences disciplinaires et transversales. Alors bon, évidemment, ça renvoie à nos programmes propres, quels que soient les cycles, hein, mais programmes EPS. Et va permettre aussi un apprentissage au niveau de la perception, de l'intelligence et de la prise de décision, ce qu'on a dit juste avant. Et ça va permettre à certains de jouer sur l'évitement et donc de permettre d'arriver sur un jeu plus lucide. Donc au niveau de la lucidité, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour justement éviter de rentrer dans un mur qui est en face et justement d'utiliser au niveau des stratégies tous les espaces libres. Et au niveau des spécificités du rugby, c'est d'agir dans une situation d'épreuve, donc avec la maîtriser le contact corporel. Et ensuite, au niveau des apports spécifiques, il y a aussi tout ce qui est entraide, être solidaire, soutenir les actions des partenaires, même s'ils font une erreur. Si pour nous, ils font une erreur, on va soutenir son copain au lieu de toujours pester auprès du copain qui aurait a priori fait le mauvais choix. Et il y a le grand verbe, respecter l'adversaire, le partenaire. Et évidemment, s'il y a des arbitres, tout ce qui est arbitre, donc co-arbitrage, qui est fait par les élèves, donc ça, on est dans les rôles sociaux. Et de par la faible technicité des acteurs, enfin des élèves, eh bien, on va autoriser la participation de tout le monde, donc l'expression de tous les enfants, filles, garçons, petits, grands, on va dire gros, maigres, enfin tout le monde peut s'y retrouver dans le rugby. Alors, la question elle est ouverte, donc je vais te dire oui et je vais te dire non. Si tu es un enseignant spécialiste en rugby, c'est plus facile d'aborder le cycle avec tes élèves. On va s'intéresser beaucoup plus. On sait par où commencer, on sait vers où aller et on sait comment terminer. Un enseignant débutant va avoir beaucoup plus de difficultés pour s'apercevoir quels vont être les objectifs, les enjeux de l'apprentissage du rugby et surtout quel va être l'apport pour l'élève au niveau du rugby. Donc c'est vrai que là, ça passe par une petite formation. La facilité pour moi vient du fait de connaître le rugby et de penser que le rugby n'est pas dangereux. Voilà. Facile, oui, dans le sens où on va gérer, je pense, les distances entre les élèves. C'est-à-dire qu'une situation, si on ne connaît pas, si on fait rentrer les élèves, même si on fait d'effectifs, on va dire, on réduit l'effectif, si on met de la vitesse tout de suite dans nos situations, les élèves vont être confrontés vraiment au contact très brutal et on va, à mon avis, on va aller dans le mur et on va pas avoir l'adhésion de tout le monde. Et on risque d'avoir des blessés parce que, eh bien, on n'est pas rentré pédagogiquement, on n'a pas appris le contact. Donc je pense, c'est comme la lutte, on ne peut pas rentrer sur de la lutte debout. On va peut-être y venir progressivement, on va être à genoux, etc. On va augmenter les niveaux de mise au sol. Et le rugby, à mon avis, est pareil. On va peut-être réduire dans un premier temps l'espace, c'est-à-dire faire des situations à effectif réduit, avec justement moins d'espace en largeur et intégrer le ballon sur des groupes qui vont être très proches pour justement éviter justement ce contact très brutal dans un premier temps. Alors,
Les difficultés rencontrées, après, ça va être lié principalement à l'établissement, c'est-à-dire comment au niveau aménagement matériel, on va pouvoir enseigner le rugby. Donc est-ce qu'on a un terrain en herbe? Est-ce qu'on a un gymnase? Est-ce qu'on a du matériel spécifique pour le rugby, etc. Donc ça va être déjà tout ce qui est contraintes matérielles. Après, il va y avoir toutes les contraintes au niveau de la classe. Donc, comment on va gérer la mixité entre les garçons et les filles, comment on va gérer les différents gabarits entre les élèves, comment on va gérer le règlement. Apprendre le règlement pour les enseignants qui n'ont pas l'habitude, bah, c'est hyper compliqué. Il y a tellement de règles au rugby qu'il faut passer par un rugby un peu simplifié. Et qu'est-ce que j'ai mis? Et la sécurité, notamment sur les contacts. Comment aborder la sécurité sur les contacts, si on passe par un rugby de contact ou pas. Donc, c'est à voir. Et donc, il faut faire tout ça en amont. Ouais, amont, sur des petites formations, bah, comme on a fait en Pays de Loire, en Sarthe notamment, avec Philippe Poulain. On a pris les enseignants sur des mini-formations de 3 heures, et du coup, on leur a appris des nouvelles formes de rugby qui sont apparues par le biais de la FFR. Et du coup, on a essayé de les intégrer pour le domaine scolaire. Eh bien, moi je pense que la première cause enfin, au niveau des contacts, la première chose c'est la peur. La crainte, c'est tout le pôle affectif qu'on a à gérer dans un premier temps. Et je pense que quelles que soient les situations d'apprentissage et quelle que soit l'APSA, enfin les activités sportives qu'on a comme support en EPS, plus particulièrement en rugby, si on a géré le pôle affectif, eh bien on a fait un grand pas pour les élèves dans l'activité. Et cette ressource-là est primordiale. Et moi, c'est la raison pour laquelle, en général, je rentre dans l'activité par le pôle affectif et au niveau du contact. Très vite avec le contact. Et dans mes situations d'apprentissage, dans l'échauffement, dans mes situations, automatiquement, on va gérer la situation de contact avec le ballon, contact avec le sol, pour venir avec le contact avec l'adversaire. Donc avec des petites situations de lutte à la fin. Mais dans l'ordre, on va dire, de l'échauffement, en squeezant le côté échauffement général dans un premier temps, il y a toujours ces 3 contacts: ballon, sol et contact avec l'adversaire. Voilà. Et contact avec l'adversaire partenaire. On n'est pas tout de suite dans l'adversité, mais des jeux de lutte, des petits... enfin voilà. Alors la progression, moi je l'ai vu au niveau de la transformation des comportements des élèves et sur les 3 plans affectifs, cognitifs et moteurs au niveau de ces ressources-là. Et on s'aperçoit qu'au niveau de cette progression, eh bien les élèves, comme je l'ai dit juste avant, acceptent de s'engager dans le jeu avec des contacts, même si on s'aperçoit qu'au fil des séances, eh bien, le côté engagement eh bien, est un petit peu plus généreux de la part des élèves. Dans le cycle, on s'aperçoit aussi qu'ils ils auront appris à lutter seuls ou à plusieurs, pour marquer ou en tout cas faire avancer le ballon. Et justement, on s'aperçoit que tout est lié au niveau du pôle affectif toujours, mais ils vont avoir moins d'appréhension à gérer le contact du plaquage pour amener un joueur au sol, pour aller eux-mêmes déjà plaquer le joueur et d'accepter d'aller au sol pour plaquer, et le plaquer d'aller au sol. Voilà. Et donc on s'aperçoit que sur ce pôle affectif, il y a une énorme progression. Moi j'ai essayé de filmer les élèves sur la première séance et sur la dernière séance, pour voir vraiment, pour leur montrer. Alors j'ai pas toujours le loisir d'avoir une caméra ou d'avoir une tablette pour filmer, mais j'essaie de faire le plus possible, et on s'aperçoit, les élèves sont surpris de ce qu'ils étaient capables de faire au début, ou pas, mais ce qu'ils sont surtout capables de faire à la fin d'un cycle. Voilà. Au niveau cognitif, on s'aperçoit qu'au niveau des rôles, eh bien, ils arrivent à potentiellement prendre des décisions pour l'arbitrage, qui n'est pas facile. Aussi bien juge de touche que, on va dire, arbitrer sur le terrain. Et on s'aperçoit également que ils ont, au niveau des rôles en tant que partenaire, adversaire, eh bien, ils arrivent déjà ils se reconnaissent, adversaires et partenaires. Ils arrivent à savoir où ils sont situés déjà sur un terrain, ce qui n'est pas chose aisée au départ. Et donc, le fait de maîtriser justement tout l'aspect réglementaire fait qu'on s'aperçoit qu'au niveau du jeu, il y a moins de fautes, tant des fautes sur le joueur que dans le jeu, avec le ballon en main. Et on s'aperçoit qu'il y a une meilleure prise de décision au niveau de la perception décisionnelle. Eh bien, on s'aperçoit, même si ce n'est pas acquis, ou c'est toujours en perpétuel travail,
qu'il y a des intentions de jeu. Je ne vais pas dire que tout est acquis parce que c'est pas vrai, mais certains arrivent à voir les intentions, à voir ce qu'il faut faire. Après, la réalisation est différente, mais au moins il y a des intentions. On va dire que durant le cycle de rugby, on va essayer d'y mettre les valeurs qu'on connaît au rugby, donc la solidarité, voilà, l'égalité, la fraternité, etc. Les choses qu'on retrouve dans les valeurs de rugby à l'extérieur et ce qu'ils peuvent voir à la télé aussi ou dans les clubs et qu'on va essayer de remettre dans la vie de classe. Après, c'est vraiment infime, mais ça fait partie de la vie de classe en général et de la citoyenneté en général. Il y a le rugby en début d'année et le rugby en fin d'année. Et je pense que le rugby à programmer en début d'année peut avoir un atout majeur pour des élèves qui ont du mal à s'affirmer dans une classe, et, ou non, hein, mais on s'aperçoit que le rugby, où tout le monde peut jouer, un fort, un moins fort, etc., et bien, comme tout le monde peut s'y retrouver, eh bien, il peut y avoir un inversement au niveau des leaders, au niveau des dominants. Et quelqu'un qui peut potentiellement avoir du mal à s'affirmer dans une classe parce qu'il est introverti, il a du mal à s'exprimer dans une classe, et bien de par son investissement au niveau de son intérêt pour le rugby, et bien justement il peut inverser cette tendance-là. Mais la gestion dans une classe, commencer par le rugby, eh bien on y intègre les valeurs de solidarité et de coopération. Et ça permet, d'un point de vue général, d'intégrer ces ressources dès le départ pour que dire le travail de groupe est important, l'entraide est importante, ça peut être en mathématiques, on a besoin d'aide, et bien quelqu'un de entre guillemets plus compétent peut aider en maths, en français, etc. Donc l'entraide, la coopération, elle est dans, qu'elle soit en sport ou dans le rugby, eh bien les valeurs du rugby, que tout le monde, on va dire, mais, on met toujours en avant les valeurs du rugby, quelles que soient les valeurs, et elles sont transdisciplinaires et disciplinaires. Voilà.